Alors comme promis, cette deuxième partie est dédiée aux coupes de manteaux pour les hommes. Alors mesdames, si jamais votre homme n'aime pas faire du shopping ou si vous aimez bien le conseiller lors de ses achats vestimentaires, je vous invite à regarder cette vidéo. Il faut savoir que le manteau est une pièce vestimentaire qui est imposante et que l'on va voir au premier coup d'œil avant les chaussures et avant le sac. Donc c'est une pièce qui peut ruiner un look ou le styliser, et c'est une pièce qui est d'autant plus importante chez vous messieurs car vous pouvez moins jouer sur les accessoires que les dames. Je vais donc vous donner quelques petits conseils pour vous aider à identifier les coupes de manteau adaptées à votre morphologie. Alors la liste n'est pas exhaustive et dans cette vidéo je ne parle pas de colorimétrie, de volume de manteau ni de style de manteau mais uniquement de coupe de manteau. Alors les morphologies chez les hommes diffèrent de celles des femmes puisqu'on va prendre comme référence la silhouette dite trapèze qui a des épaules structurées et larges et une taille qui est marquée. On a donc 6 morphologies possibles chez les hommes. On a tout d'abord la morphologie dite trapèze, et puis on a la morphologie dite rectangle. On a aussi donc les silhouettes dites triangle, donc le triangle avec la pointe vers le haut, et puis le triangle avec la pointe vers le bas. Et puis on a les morphologies donc rondes et ovales. Alors d'une manière générique, les manteaux qui vont être cintrés et ceinturés vont convenir aux silhouettes trapèzes et triangles inversés, mais elles peuvent aussi convenir aux silhouettes rectangles, aux silhouettes triangles, rondes et ovales à condition que la taille ne soit pas épaisse. Donc les manteaux qui ont une coupe droite vont convenir à des morphologies rectangles, triangles, rondes et ovales qui ont une taille épaisse. Alors si on rentre un peu plus dans le détail pour chaque morphologie. Pour la morphologie rectangle, on va privilégier des encolures larges, donc avec des cols imposants, des encolures horizontales. On va ici pouvoir donc jouer avec les grosses capuches et les gros cols fourrés par exemple. On va aussi opter pour des coupes qui sont cintrées et ceinturées au niveau de la taille, avec des longueurs de manteau qui peuvent être courts et donc s'arrêter au niveau de la taille, ou qui peuvent être mi-longs ou longs, avec une coupe au niveau du bassin qui est ajustée. Si on a une taille épaisse, à ce moment-là, on va opter pour des manteaux avec une coupe droite, des boutonnages simples et droits ou des fermetures à glissière, des zips droits et des longueurs de manteau mi-long ou long. Pour les morphologies triangles, on va privilégier là aussi des encolures larges, des encolures horizontales, donc des cols imposants, des grosses capuches. On va donc opter pour des coupes cintrées ou ceinturées, sauf si on a une taille épaisse. On va aussi pouvoir privilégier des boutonnages asymétriques ou des fermetures asymétriques, et puis donc une longueur donc mi-long ou long qui est ajustée au niveau du bassin. Et on évitera les grosses poches horizontales au niveau du bassin. On va plutôt opter pour des poches verticales et si possible sans surpiqûre ni imprime. Pour les silhouettes triangle inversé, donc avec la pointe en bas, on va donc privilégier des encolures échancrées. On va opter pour des coupes de manteaux donc droites ou larges, des manteaux croisés avec double boutonnage. Et là, on peut s'amuser donc avec des larges poches horizontales au niveau du bassin. Et la longueur de manteau donc devra être mi-long ou long.
Pour les morphologies dites rondes, on va privilégier des manteaux avec des épaulettes pour structurer donc les épaules. On va donc opter pour des manteaux avec des coupes cintrées, sauf si on a la taille épaisse. On va également privilégier donc des boutonnages simples et droits, des fermetures à glissière zip droit, ou alors des doubles boutonnages asymétriques, type par exemple manteau officier, ou alors des fermetures asymétriques au niveau du buste et de la taille. Et puis donc on va opter pour des longueurs de manteau mi-long ou long, avec une coupe ajustée au niveau du bassin. Pour les silhouettes ovales, on va non seulement privilégier les épaulettes, mais aussi des encolures larges ou horizontales. On va également opter pour des coupes de manteau cintrées, sauf si vous avez suivi, vous avez compris. On va également privilégier des boutonnages simples et droits ou des zips droits, ou alors des doubles boutonnages asymétriques ou fermetures asymétriques, et puis des longueurs de manteau qui peuvent être courts, donc qui peuvent s'arrêter au niveau de la taille, mais aussi qui peuvent être mi-longs ou longs. Et pour finir, la morphologie trapèze. Alors, la morphologie trapèze est considérée comme la silhouette idéale chez les hommes. Donc, elle peut s'amuser à porter un peu tout ce qu'elle veut. Maintenant, si elle souhaite vraiment valoriser donc sa silhouette et ses lignes, elle devra privilégier des coupes cintrées au niveau de la taille. Alors, messieurs, si vous n'avez pas les épaules larges et que vous ne trouvez pas le manteau adapté à votre morphologie, j'ai une petite astuce pour vous. Vous pouvez toujours jouer donc avec les accessoires et notamment avec une écharpe que donc vous positionnez au niveau des épaules pour pouvoir donc les étoffer. Attention, la couleur de l'écharpe doit contraster avec la couleur du manteau. Voilà, on a fait un tour rapide des conseils coupe de manteau pour les hommes. Si jamais, messieurs, cela n'est pas assez clair pour vous, si vous voulez en voir plus, si vous voulez voir des modèles de manteaux pour chaque morphologie, je posterai sur ma page Facebook, comme je l'ai fait pour les dames, des modèles de manteaux pour chaque morphologie. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, le lien sous la vidéo. Et j'en profite également pour vous demander de vous abonner si cette vidéo vous a plu, de la partager, de commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!